Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur Freddy Bongo. Je viens encore pour la énième fois partager la pensée du Seigneur avec vous. On va utiliser le livre de Samuel. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 3. Et la Bible nous dit que les ânesse de Kis, le père de Saoul, s'égarèrent. Alors, Kis va demander à Saoul d'aller chercher les ânesse. Et il lui dit, prends avec toi un des serviteurs et va chercher les ânesse. Pourquoi le père demande à son fils d'aller chercher les ânesse? Parce que pour le père, les ânesse, c'est l'héritage du fils. Le père a travaillé. Mais c'est au fils de s'occuper de l'héritage. Ainsi, il dit, va chercher, parce que c'est ton héritage. Fils, écoute-moi. Le travail du père, c'est l'héritage du fils. Ainsi donc, tout fils, et alors un vrai, doit s'occuper de l'héritage du père. C'est comme ça que tu vois quelqu'un comme Naboth va jusqu'à sacrifier sa vie pour éviter de faire des compromis avec l'héritage du père qui est la vie. Et donc, le père demande au fils, va chercher. Mais le fils ne va pas seul. Il va avec un serviteur pour l'accompagner. Après 3 jours de marche, nous savons que le chiffre 3 correspond toujours au temps d'épreuve qui précède la délivrance et le retour à la vie. C'est comme ça que Christ est revenu à la vie le 3e jour. Et donc il lui dit, va chercher. 3 jours après, il est fatigué. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas retourner parce qu'on n'a pas trouvé les ânesse? Le serviteur lui dit, non, il y a ici, dans cette ville, un homme considérable. Cet homme-là, il est considérable. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors, Saoul va poser la question à son serviteur, qu'avons-nous à offrir à l'homme de Dieu? C'est alors qu'ils veulent accomplir le principe qui dit, on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Vous avez l'habitude d'aller consulter le oint les mains vides. Le principe doit être accompli. Consultez les oints en ayant les offrandes entre les mains. Ça va attirer la mouvance de l'onction pour pouvoir déclencher le processus de l'orientation. Et le serviteur lui dit, non, j'ai quelque chose avec moi, je vais lui donner. C'est alors, il s'approche devant le oint. Le oint qui est donc Samuel. Un jour avant d'arriver, Dieu avait déjà révélé à Samuel que j'enverrai un des fils d'Israël. Alors, lorsqu'il arrive, le oint le regarde. Il dit, celui que vous cherchez, c'est moi. Mais je voudrais vous dire qu'il y a déjà 3 jours que les ânesse sont repartis. Les ânesse que tu cherches se sont retrouvées. Je prie que tu rencontres un oint qui va te donner l'orientation de votre vie. Il dit, ça fait déjà 3 jours que les ânesse sont retrouvées. Et il le oint d'huile et il commence à lui dire que tu deviendras le chef du peuple d'Israël. C'est toi que Dieu a choisi pour devenir le roi. En fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est que la voie qui mène vers la royauté passe par les ânesse perdues. L'envoi du Père peut devenir pour toi un rendez-vous d'impact. Obéis toujours au Père. Pourquoi? Parce que chaque pas vers l'obéissance raccourcit toujours la distance entre vous et le miracle que vous désirez. En allant, c'est le Père qui l'a envoyé. Et en arrivant, c'est la providence divine qui l'a rencontré. C'est que derrière l'envoi du Père, il y a toujours un ainsi dit l'Éternel, mais qui est caché dans les envois du Père. Un vrai fils, un vrai, écoute et il obéit. Il écoute le Père, mais il obéit au Dieu du Père. Après qu'il est oint, Samuel rentre. Plutôt Saoul rentre avec l'huile sur la tête. Il est allé chercher les ânesse, mais c'est l'huile qu'il a rencontré. Je prie que dans ta vie, tu feras le même mouvement, mais que le niveau change. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui se passe avec Saoul, c'est ce qui se passe avec David. Lui aussi, c'est le Père qui l'a envoyé. Prends les vivres, va voir tes frères. Prends les nouvelles et donne-leur de quoi manger. Et en allant, la Bible dit que David s'est égaré dans un champ en cherchant ses frères. C'est alors un homme le rencontra.
Et il lui pose la question, que cherches-tu? Il dit, je cherche mes frères. Ce qui m'étonne, cet homme qui n'a pas de nom, où était-il quand les frères de Joseph parlaient? Écoute-moi, je vais te dire quelque chose qui va t'aider. Atteindre le but dans la vie ne dépend pas de la direction que vous prenez. Oui, tu seras étonné. Atteindre le but dans la vie ne dépend pas de la vitesse que tu prends, mais plutôt de l'orientation prophétique que tu as. C'est comme ça que cet homme va dire à David, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Cet homme qui n'a pas de nom, qui est-il qui oriente les gens? C'est lui, Yehoshua. C'est lui, Jésus de Nazareth. C'est lui, le Fils du Père. C'est lui, l'ancien des jours. C'est lui, l'étoile brillante du matin. C'est lui, le narcisse du Saron. Ma plus grande prière, qu'il t'oriente, qu'il vienne à ta rencontre pour t'orienter. Je prie Dieu par rapport à la décision que tu as, qu'il t'oriente. Écoute, je sais, une bonne décision prise au bon moment, mais surtout lorsqu'il y a une orientation prophétique, peut changer une vie terne en une vie formidable. Puisse le Dieu d'Israël, celui dont je suis le serviteur, puisse t'orienter par rapport à la position que tu as, à la décision que tu veux prendre. Je prie que Dieu t'oriente au nom de Jésus. Tu peux écouter le oint, Dieu va t'orienter. Tu peux consulter le Saint-Esprit, il va t'orienter. Même l'intercession peut aussi t'orienter. Je prie Dieu que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus puisse t'orienter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Freddy. Nous sommes Mahanaïm, nous sommes dans Massougou, dans Yolo Sud, marché Ezo. Nous sommes dans la commune de Kalam. Nous prions le mercredi 17h-19h, vendredi 17h-19h, dimanche au sanctuaire d'adoration 9h, 11h30. Si vous voulez voir nos émissions, nos activités, nos messages à temps réel, eh bien, consultez notre ligne, je vais dire notre chaîne YouTube, écrivez Ramataïm TV, TikTok, Facebook, Instagram, écrivez juste à Ramataïm, eh bien, vous nous verrez en temps réel. Soyez bénis, je vous aime. Ciao.